Bonjour, this is book 4, Didactique, les grandes théories de la didactique des langues. La didactique des langues est un domaine qui étudie comment enseigner et apprendre les langues étrangères. Depuis de nombreuses années, plusieurs théories ont été développées pour mieux comprendre ce processus. Chaque théorie propose une vision différente de l'apprentissage. Voici les 4 grandes théories qui ont marqué la didactique des langues: le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le connectivisme. Le behaviorisme. Apprendre par répétition. Le behaviorisme est une des premières théories de l'apprentissage. Il est basé sur le principe du stimulus-response, stimulus-réponse. Cela signifie que l'apprenant répond à un signal extérieur. Par exemple, l'enseignant montre une image d'un chat et l'élève répète le mot chat. En répétant plusieurs fois, l'élève mémorise le mot. Le behaviorisme insiste sur la répétition, la mémorisation et les exercices structurés. Il est utile pour apprendre le vocabulaire de base ou les structures grammaticales simples. L'enseignant joue ici un rôle important. Il donne des consignes claires et corrige les erreurs avec un renforcement positif ou négatif. Exemple concret, l'élève répète bonjour, comment ça va, jusqu'à ce qu'il prononce bien la phrase. Avantage, ces méthodes claires, simples, efficaces pour les débutants. C'est pour les débutants. Limité, apprentissage souvent mécanique, sans réflexion ou créativité. L'élève n'apprend pas à parler de manière naturelle. So behaviorism is when you are creating a stimulus and we are giving the dog a bone, and the response is the dog gets water in its mouth. So if the dog listens to us and does whatever we ask it to do, then it is a positive reinforcement. If the dog is not listening to us, then we correct the dog, we punish the dog, and we tell we again repeat the same thing again and again. So in this particular theory, it is very basic. It's only for children, very small children, and it is not good for children who are little big enough, who have a thought process and who can think on their own, because here the child doesn't think. The child only is concentrating upon pleasing the teacher, and the entire onus is on the teacher to make knowledge happen. So everything the teacher is doing, the teacher is only asking the students to repeat after him or her. So next, cognitivism. Cognitivism is basically cognition. Cognition is like recognition. So cognition is knowledge. So we consider that the student is now able to think upon their own. So what we do is we just tell we don't take up the onus of the learning. Now the onus is on the child itself. So we give them a situation to learn all by themselves. We become facilitators and we tell them, we just give them a small basic rule, and the children have to think about it and they have to come up with their own sentences. So le cognitivisme, apprendre en comprenant. So we learn by understanding. Le cognitisme est une théorie qui voit l'apprentissage comme un processus mental actif. L'élève comprend, analyse et mémorise les informations. Il ne répète pas seulement, il réfléchit. Des chercheurs comme Jean Piaget et Jérôme Brunner ont beaucoup travaillé sur cette théorie. Le cognitivisme met l'accent sur les stratégies mentales,
L'enseignant aide l'élève à organiser les informations. One minute. À faire des liens entre les idées et à résoudre des problèmes linguistiques. L'élève devient un acteur actif de son apprentissage. Exemple concret, l'élève apprend à former le passé composé en comprenant plusieurs phrases, puis il crée ses propres exemples. Avantage, favorise la compréhension, la logique et la réflexion, limite, théorie parfois abstraite qui oublie les émotions ou la culture. Elle est aussi plus difficile à appliquer avec de très jeunes enfants. So, what about constructivism? Constructivism is basically learning by experience. So we literally give the students a video, and we make them to listen to the video, and we make them to construct the same sentences by giving them the onus of learning on their by themselves. So in this particular theory, we talk about Vygotsky. Vygotsky talks about the zone of proximal development, wherein we don't make it very easy for the student to learn, we don't make it very difficult for the student to learn, just the right amount of difficulty we give so that the student's learning capability is to the highest, so that the student is active. So le constructivisme inspire par le psychologue Lev Vygotsky affirme que l'apprenant construit ses connaissances à travers ses expériences personnelles et sociales. L'apprentissage se fait en interaction avec les autres et avec le monde. L'élève participe activement, il cherche, découvre, collabore avec les autres. L'enseignant n'est plus un simple donneur de leçons, mais un guide, un facilitateur qui crée un environnement riche pour apprendre. Exemple concret, en groupe, les élèves organisent un jeu de rôle pour simuler une conversation dans un restaurant français. Avantage, développe l'autonomie, la pensée critique et la créativité. Limite, cette méthode demande beaucoup de temps, une bonne formation des enseignants, et il est parfois difficile d'évaluer le progrès de manière précise. So they manage how to order food in the restaurant all by themselves. So the teacher is a facilitator to just create a rich environment for the learning to happen. This is constructivism, where the knowledge is being constructed positively by the students themselves. So now we have the last theory, that is the connectivism. Connectivism is we learn by digital tools, but then the child is able to access a lot of content by using their laptops, or they will be able to collaborate with their peers also. So what happens is they first learn, and again the teacher is a facilitator. So le connectivisme est une théorie récente créée par George Siemens qui s'adapte à époque numérique. So this is the period of this is a digital era. Il propose que l'apprentissage repose sur les réseaux de connaissances. Internet, réseaux sociaux, blogs, vidéos, forums. L'apprenant n'apprend pas seul. Il échange, discute, partage des ressources en ligne. L'enseignant devient un animateur qui guide l'élève dans ce monde numérique. L'objectif est de savoir chercher, sélectionner et relier les bonnes informations. So, chercher, sélectionner et relier. So, exemple concret, l'élève utilise une application mobile pour apprendre le français, partage ses questions sur un forum et regarde une vidéo YouTube pour mieux comprendre un point de grammaire.
Avantage apprentissage collaboratif, flexible, toujours mis à jour. The word mise à jour, toujours mise à jour means it is always up to date information is there. Limite, méthode parfois désorganisée, difficile à évaluer et dépendante de la technologie. So the conclusion is, chaque théorie de la didactique des langues apporte quelque chose d'utile. Le behaviorisme simple et structuré, idéal pour les bases. Le connectivisme aide à comprendre et à réfléchir. Le constructivisme favorise la participation et l'esprit critique. Le connectivisme s'adapte bien au monde d'aujourd'hui où l'on apprend beaucoup grâce à l'Internet. Aujourd'hui, les enseignants combinent souvent plusieurs théories pour s'adapter aux besoins des apprenants. Apprendre une langue, c'est plus qu'apprendre des mots. C'est aussi comprendre, communiquer, coopérer et s'ouvrir au monde.